Donc bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live consacré aux archétypes financiers. Donc aujourd'hui on va parler des accumulateurs, enfin de l'accumulateur, mais avant tout permettez-moi de me présenter. Donc je suis Edith Manan, je suis la fondatrice de Solopreneur 1,5 et je suis spécialisée auprès des femmes audacieuses qui veulent se créer une entreprise à leur image afin d'attirer davantage de clients idéaux et qui savent également qu'elles ne sont probablement pas payées à la hauteur donc de la qualité des services qu'elles apportent à leurs clients. Bien souvent, c'est dû au fait c'est dû au fait de leurs croyances limitantes. C'est aussi dû au fait de leur programmation intérieure. Et elles ne savent pas comment se sortir de cette situation, ni comment structurer leurs offres, ni quoi dire une fois qu'elles ont augmenté leurs tarifs. Donc vous l'avez compris, on parle aussi, enfin, je travaille souvent avec mes clientes autour de leur relation à l'argent, et notamment grâce aux archétypes financiers, donc les archétypes de l'argent, dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Souvent, les gens, donc je voudrais vous préciser un petit peu ce qu'est un archétype. Donc, ce sont des représentations, on va dire, conscientes, hein, que tout le monde va comprendre, quel que soit l'endroit dans le globe auquel, enfin, là où on est, hein, dans le globe, quel que soit l'endroit où on habite. Excusez-moi, j'avais oublié d'enlever le téléphone. Et ces représentations qui sont universelles, hein, que tout le monde comprend, eh bien, on s'y réfère en termes d'action, de caractéristiques, mais également en termes énergétiques et en termes et puis aussi spirituellement. Hein, donc tout le monde les comprend, tout le monde tout le monde les reconnaît, quelle que soit sa culture. Les archétypes sont partout. Il y en a, par exemple, les plus courants, pour vous donner des exemples, ça va être l'archétype du héros, l'archétype de la mère. Donc voilà. Vous voyez, c'est universel pour tout le monde dans le monde entier. Voilà. Et quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures. Et en termes d'argent, eh bien, on a 8 archétypes, enfin 8 archétypes financiers. Donc, il n'y a aucun n'est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Ils ont tous des talents, tous des dons, hein, avec l'argent. Ils sont tout à fait capables tous de gagner de l'argent et beaucoup d'argent, et en tout cas à la hauteur de ce qu'ils veulent, en tout cas à la hauteur de ce que vous voulez, puisqu'on les a tous en nous. Hein, mais ils ont également des challenges, des défis à relever, à surmonter. Et là, comme je vous disais, hein, on a les 8 archétypes en nous, mais on est surtout la combinaison des 3 premiers. Quand on travaille ensemble, moi, quand je travaille avec mes clients, avec mes clientes également, eh ben, on s'occupe des 3 premiers. Hein, ce sont eux qui sont vraiment les plus forts, les plus présents en vous. Donc, c'est eux les plus importants. C'est eux qui vont vraiment représenter votre façon d'être et d'agir par rapport à l'argent. Euh, et on s'attache aussi au dernier. Donc, on travaille avec ces 4-là, hein, les 3 premiers et le dernier. Mais on a les 8 en nous. Et donc, revenons à notre top 3. Donc, quand les 3 sont en harmonie, on va dire, c'est super, tout va bien. Quand les 3, des fois, quand il y a des conflits, eh bien, ça tiraille, ça nous amène, donc ça tiraille, ça nous fait, du coup, on va se retrouver à procrastiner, on va se retrouver à être, à tourner en rond, à pas oser. Enfin, on va avoir toutes sortes de conflits intérieurs qui vont nous empêcher d'être au top et puis d'avancer dans notre activité d'entrepreneur. Donc,
Et quand, quand on travaille sa relation à l'argent par les archétypes, en comprenant donc ces archétypes financiers, eh bien, quand on les harmonise, eh ben, on se retrouve à pouvoir avoir. C'est comme si on avait des partenaires avec nous qui sont là pour nous soutenir dans notre posture d'entrepreneur, dans tous ces aspects, puisque c'est notre façon de générer de l'argent, c'est notre façon d'être avec l'argent, c'est notre façon de penser, de voir l'argent, enfin c'est notre relation à l'argent qui va influencer tout ce qu'on fait dans la vie en général, donc toutes nos actions d'entrepreneur, mais également dans notre vie en fait en général, puisqu'on n'est jamais Dr Jekyll et Mr Hyde, tout est lié. Donc en ce qui concerne les archétypes de l'argent, il y en a 8 et je vais vous les présenter. Donc, nous avons le romantique, la célébrité, l'alchimiste, le connecteur, l'anticonformiste, le dirigeant, le nourricier et l'accumulateur dont on va parler aujourd'hui. Donc l'accumulateur, c'est le banquier de la bande des 8, je dirais. Je les appelle la bande des 8, c'est mes petits loulous. Donc, à première vue, l'accumulateur, on a l'impression qu'il fait, oui, à première vue, il semble vivre vraiment une relation super, une relation de rêve avec l'argent. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare que pour pour certains autres archétypes, certains autres archétypes peuvent l'envier parce que en apparence, tout semble se dérouler pour le meilleur. Et j'ai souvent souvent des clientes, quand elles découvrent leur top 3 et puis qu'il n'y a pas accumulateur dedans, elles vont regarder. Puis quand elles voient accumulateur, quand elles lisent la fiche de l'accumulateur, elles se disent « Oh là là, mais pourquoi moi je ne l'ai pas ?» Alors, comme je vous ai dit, il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Ils ont tous des talents et des dons et des challenges et des défis à relever. Donc, notre accumulateur, c'est vrai qu'il a l'air super à l'aise avec l'argent. Il est très bon pour faire des économies, il est très bon pour savoir vivre sans dette, pour savoir gérer son argent, pour dénicher les bons plans qui feront dépenser moins d'argent. Donc c'est vrai que quand on n'a pas accumulateur dans son top 3, si on peut avoir un accumulateur dans son entourage, c'est super, parce que quand on veut quand on a besoin, je sais pas, de changer son salon, un accumulateur vous trouvera vraiment le bon plan, le meilleur prix, le meilleur tarif, les meilleures conditions que vous pourriez obtenir et que vous, peut-être, tout seul, vous n'auriez peut-être pas obtenu, mais alors lui, il saura appelez-le à la rescousse et il sera vraiment au top là-dessus. Il est très bon aussi pour savoir suivre ses comptes. Il est très organisé à ce niveau-là. Et là aussi, c'est un aspect hyper inspirant pour d'autres archétypes. Je pense notamment à Connecteur, à la célébrité, le romantique, dont on parlera la prochaine fois, ou l'alchimiste. Donc ces archétypes-là suivent leur compte, c'est pas tout à fait leur tasse de thé, c'est pas ce qui les botte le plus. En même temps, l'accumulateur, donc comme je vous disais, en apparence, tout a l'air de bien fonctionner, très organisé, très dans ses actions, vraiment très bien par rapport à l'argent, mais c'est plutôt à l'intérieur, c'est plutôt d'un point de vue, on va dire, énergétique et émotionnel que là, ça va pas très très fort parce que l'accumulateur, il a tendance à s'en faire et à vraiment stresser énormément au sujet de l'argent. Peur de manquer, ça c'est quelque chose qui le caractérise.
Et donc du coup, eh ben, il va avoir tendance un petit peu à se restreindre et à éviter évidemment de dépenser. C'est vraiment quelque chose, dépenser pour lui est quelque chose d'assez euh, douloureux, on peut dire. Donc c'est quelque chose, voilà, il va beaucoup réfléchir. Donc un petit peu trop d'ailleurs des fois souvent d'analyser un petit peu trop d'éviter et puis du coup bah, quand on est entrepreneur ben des fois on perd des bonnes on peut laisser passer des opportunités euh, euh, et euh, et puis ben voilà comme il a un petit peu il hésite hein, à investir surtout en lui parce que donc du coup ça va avoir un impact sur sa société parce que en tant qu'entrepreneur, dans notre posture d'entrepreneur, on a besoin aussi de grandir hein, dans notre posture et dans notre métier aussi d'entrepreneur. Et lui, il va s'attacher un petit peu trop au caractère, on va dire, concret. Donc, il peut très bien aller acheter un logiciel donc pour sa société. Donc, il va tout de suite en voir le résultat. Hein, tac, il prend un logiciel, il l'utilise. Le logiciel, par exemple, je sais pas, hein, de gestion. Bon, bah voilà, il va pouvoir faire organiser toute sa facturation, ça va plus vite et tout. Donc ça, il va tout de suite le voir. Mais investir en lui. Euh, ben, comme il voit pas tout de suite, c'est vrai qu'investir quand on travaille sur soi, hein, quand on travaille sur sa posture d'entrepreneur, donc sur son développement personnel d'entrepreneur, eh bien, le retour sur investissement, il est peut-être un petit peu plus long à revenir. Hein, il est plus sur le long terme et c'est pas tout de suite, c'est pas un retour sur investissement immédiat. Et du coup, eh bien donc, s'il y a des accumulateurs parmi nous, j'espère que vous ne me trouverez pas trop dur, mais du coup, il va avoir tendance à se maintenir un petit peu petit et pas se donner la possibilité, bah, lui, de grandir, de s'ouvrir aussi, justement en se libérant un petit peu de cette pression que lui impose le fait d'avoir peur de manquer d'argent à chaque fois. Hein. Donc, se libérer un petit peu de cette pression lui permettrait aussi, lui, de grandir et donc de faire grandir aussi sa société. Et, euh, et comme je disais, c'est vraiment parce qu'il ne voit pas toujours le retour sur investissement immédiat. Et c'est vrai, bon, des fois, ça peut prendre, comme je disais, un petit peu plus de temps. Et en tout cas, ça ne se voit pas immédiatement, mais en fait, ça va lui permettre euh, de grandir et puis de faire justement d'avoir plus, de pouvoir avoir plus d'argent, hein, faire rentrer plus d'argent. Et, euh, et bah c'est un aspect hein, qu'on travaille, que je travaille aussi ben, dans le programme de groupe enfin, enfin, quand je suis avec mes clientes, donc quand on travaille sur notamment leur relation à l'argent, donc où on va, donc c'est un programme de groupe que je vais démarrer qui démarre le 16 septembre, le lundi 16 septembre, euh, où on va effectivement travailler sur la relation à l'argent, à proprement parler, à travers les archétypes financiers, donc mieux comprendre comment on fonctionne, hein, parce que c'est déjà mieux comprendre, prendre conscience de comment on fonctionne, c'est la base de tout pour pouvoir progresser. Et aussi, vous apprendrez à mener on va travailler donc le développement, enfin mieux comprendre sa relation à l'argent et comment mener une conversation de vente en fonction de ces archétypes et apprendre aussi à reconnaître, puisqu'on aura bien travaillé sur les archétypes, donc apprendre à reconnaître aussi les archétypes financiers qu'il y aurait chez votre prospect quand vous avez cette conversation de vente, pour pouvoir justement, effectivement, mieux connecter avec votre client et mieux lui présenter vos offres
et donc avoir plus de chances de signer votre client, hein, de transformer votre prospect en client, tout en restant fidèle à vous-même. Donc ça, c'est très important, c'est une notion qui est très importante pour moi, surtout que j'ai les connecteurs quand même en moi, donc comme numéro 1. Donc il est très important pour moi que la relation client soit gagnante-gagnante. Hein, comme je disais, hein, signer votre client en restant fidèle à vos valeurs, ne pas avoir cette impression qu'on est obligé de se transformer en marchand de tapis ou qu'on doit vendre son âme au diable pour pouvoir obtenir un oui du client. Pour ça, pour moi, là, on n'est plus du tout dans une relation gagnant-gagnant. Et on va travailler on travaille également hein, sur des situations qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur au quotidien et qui peuvent nous pourrir la vie et nous faire, et en tout cas nous empêcher d'obtenir les résultats qu'on mérite et qu'on a envie d'atteindre. Donc, si ce programme vous intéresse, eh bien, mettez-moi un message en commentaire ou envoyez-moi un message donc en messagerie privée et on se bloquera. Donc j'ai 5 séances cette semaine et jusqu'au début de la semaine prochaine. Donc j'ai 5 créneaux si vous voulez pour parler de ce programme et de ce que ça pourrait vous apporter. Et envoyez-moi un message privé et je suis sûre qu'on trouvera un créneau qui nous permettra de se rencontrer. Et ou en tout cas, si vous n'êtes pas encore en vacances ou si vous êtes prêt à partir, je suis sûre qu'on arrivera à trouver un moment pour se parler. Dernière chose aussi que je voulais vous préciser, l'investissement donc pour ce programme, j'ai voulu faire puisqu'on sera à la rentrée et que ce sera aussi la rentrée des entrepreneurs. Donc j'ai fait une offre spéciale rentrée, mais vraiment super intéressante. Donc c'est l'ensemble du programme qui se décompose en 2 parties. Hein, donc une première partie, mieux comprendre ces archétypes et comment on fonctionne, mieux les apprivoiser, mieux les maîtriser. Et en même temps, comment construire son business model en tant qu'entrepreneur en fonction de ces archétypes pour que ce soit plus fluide. Donc ça, ce sera la première partie. La deuxième partie sera davantage consacrée à la conversation de vente, comment la mener, comment ce sera structuré, et puis comment répondre à certaines des objections les plus courantes que l'on peut rencontrer lors d'une conversation de vente. Donc l'investissement pour l'ensemble du programme, les 2 modules, est de 400 €. Si vous vous dites je ne vais prendre déjà que le premier module et puis je verrai après pour le deuxième, eh bien chaque module individuellement c'est 275 €. Et donc on démarre le 16 septembre, voilà. Et donc vous aurez, si vous êtes accumulateur, si vous avez accumulateur dans votre top 3, je peux déjà vous garantir un retour sur investissement immédiat, puisque dès qu'on apprend à mieux mener une conversation de vente, à bien présenter ses services, à savoir quoi dire, à quel moment, eh bien, forcément, on a plus de chances de signer des clients. J'ai une de mes clientes, elle, ça a été radical. Dans la semaine qui a suivi, elle a signé 2 nouveaux clients. Donc, son investissement a été remboursé immédiatement. Donc, c'est pour vous, mes chers accumulateurs, retour sur investissement immédiat à ce niveau-là. Et retour sur investissement aussi à plus long terme, puisque vous allez donc pouvoir apprendre à gérer des situations qui reviennent, mais qui reviennent peut-être pas immédiatement, mais qui ont tendance à revenir régulièrement dans votre vie d'entrepreneur. Donc ça aussi, du court terme, du moyen terme, du long terme. Donc pour vous, mon cher accumulateur, c'est tout bénef, comme on dit. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au sujet de l'accumulateur. Je vais regarder s'il y a des questions. Donc, comme d'habitude, je ne vois rien arriver. Donc, je mets un petit
un commentaire. Et voilà, et donc, eh ben je vois. Bonjour Sébastien, bonjour Céline, bienvenue. C'est à chaque fois quand je mets un commentaire que je reçois, que je vois qui est là. Et s'il y a des questions, donc est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à l'accumulateur, par rapport au... Donc là, c'était un aperçu que je vous ai donné par rapport à l'accumulateur, hein, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Et dans un petit, dans un rap, enfin un Facebook Live, ça serait, enfin, il y a tellement de choses à dire que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps que le temps d'un Facebook Live. Si vous avez donc des questions à me poser sur l'accumulateur, sur les archétypes de l'argent en général, ou sur le programme dont je vous ai parlé, donc j'attends encore un petit peu. Donc qu'est-ce que en attendant, donc s'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un peut me dire non, pas de questions, comme ça je sais qu'il n'y a rien qui attend, enfin qu'il n'y a rien en attente, parce que je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à voir les commentaires en temps réel. Donc voilà, donc mes chers accumulateurs, eh bien, je voulais vous dire que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour aussi vous créer la liberté financière dont vous rêvez, qu'il est tout à fait possible de vous libérer de cette peur du manque, hein, de ce qui vous de ce qui vous stresse, hein. C'est vraiment c'est du stress, c'est de l'anxiété que vous avez au sujet de l'argent, et il est tout à fait possible de vous libérer de ça, tout en gardant évidemment les bons côtés, parce que vous êtes effectivement super bon pour gérer votre argent, pour nous apprendre aussi à gérer notre argent. Donc je ne vois pas de commentaires arriver. Eh bien, on va arrêter là, et de toute façon, si vous avez des questions à ce sujet, donc de l'accumulateur, des archétypes ou du programme, programme de groupe qu'on démarre le 16 septembre, le jour de la Sainte-Édith, eh bien, vous me posez les questions, vous m'envoyez un message privé et j'aurai grand plaisir à vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve non pas la semaine prochaine, parce que je reprends une semaine de vacances, mais on se retrouve donc le 21, le 21 août, et nous parlerons du romantique. Je vous souhaite une très belle journée et à dans 15 jours. À bientôt. Au revoir. Si vous mettez fin, oui.